Salut à tous et à toutes, c'est Comics Forge, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, un concept qu'on n'a pas encore fait sur la chaîne, c'est le concept de ma pile à lire. Donc cela ça va être la pile à lire pour les grandes vacances scolaires, même si moi bon je suis plus en études, du coup j'aurai 2 semaines, mais bon c'est pour le principe de la vidéo. Je vais vous présenter du coup tous mes titres VF, tous mes albums durs cartonnés que je dois lire. Donc j'ai pas mal lu en ce moment, donc ça a beaucoup baissé. Je vais pas vous présenter les issues, les single issues, mes comics VO, que d'ailleurs j'ai commencé à vous présenter en short, vous avez sûrement dû le voir hier et aujourd'hui du coup, où je vais vous présenter du coup tous les numéros 1 ou les numéros one shot que je reçois, voilà. Et du coup toutes les 3 issues par série, j'ai sûrement vous faire une vidéo review pour voir un peu ce que j'en pense, et surtout pour vous dire un peu mon avis avant que ça sorte en France. Je trouve que ça peut être un petit peu intéressant d'avoir un avis sur une série pour savoir un peu si vous hésitez à vous lancer. Ça peut être toujours intéressant d'avoir un avis extérieur de quelqu'un qui l'a déjà lu justement. Donc du coup, là j'en ai une... comme ça, là je dois en avoir une... 30, au moins 30 single issues à lire. Mais bon, ça des fois j'attends pour les lire, tout ça. Donc je vais pas en parler dans cette vidéo, ça va pas être important. Là, bon là on en voit que 2, mais j'ai au moins plus d'une dizaine de comics à vous présenter. Donc je vais commencer tout de suite. Alors je vais commencer par... On va commencer par la seule VO. Hein, la seule VO, c'est celle de Jason Aaron. Alors, c'est du coup le book one, c'est la première, le premier TPB qui regroupe les 6 premiers numéros, il me semble, du Jason Aaron, enfin du Punisher de Jason Aaron. C'est ce nouveau Punisher, ce Punisher qui se bat au katana et non aux armes, ce Punisher qui est chef de la main. Donc je suis assez impatient de voir ça, ça va être ma première lecture sur le Punisher, je vais lire ça très bientôt. Il y a juste le style graphique qui des fois me repousse un petit peu, c'est trop en 3D, ça se voit que c'est trop, c'est comment dire, c'est trop digital pour moi. Mais à voir, on sait jamais, je vais voir ça, ça va être une lecture très rapide, c'est du Jason Aaron, vous allez voir que j'ai beaucoup de Jason Aaron, ça va vraiment être les 3 mois les plus fatidiques je pense, pour savoir si je vais en lire ou si je vais le bannir à vie de mes lectures, ce type. Ensuite, du Urban Nomad. Du Urban Nomad, ça, à savoir que j'ai aussi un achat qui va arriver dans pas trop longtemps, un achat assez conséquent. Donc il y aura aussi du Urban Nomad dessus. Donc là, c'est les 2 premiers tomes de Transmétropolitan, donc année 1 et année 2. C'est ce comics de Warren Ellis. Donc là, j'ai que les 2 premiers, mais je pense que je vais m'acheter les 2 autres qui sont déjà sortis. Ce sera fini en 5 tomes dans la collection Urban Nomad. C'est une collection que je recommande fortement. Pourquoi? Parce que bah, c'est pas cher en fait. C'est entre 5 et 9 euros il me semble, si je dis pas de bêtises. Donc c'est vraiment pas cher. Là, vous avez des petits pavés quand même de plus de 300 pages. C'est très lisible comme vous pouvez le voir. C'est très lisible graphiquement. On retrouve la touche, on retrouve la patte. Ça nous empêche pas d'apprécier les belles planches. Et d'apprécier également le scénario. J'ai jamais lu de Warren Ellis. C'est un speech qui me plaît beaucoup. J'ai aussi les fables. J'ai aussi les 2 premiers tomes de fables qui, par le pitch, m'intéressent moins parce que je suis très peu dans le fantastique, mais qui m'intéressent pour d'autres raisons, notamment le synopsis de base qui m'a pas mal plu et surtout pour la renommée du comics. Donc là, voilà, les tomes de Warren Ellis que j'aime faire, sûrement pas dans les derniers, mais ça va pas être mes premières lectures, je pense. Ça va être mes lectures du mois de juillet, d'août, peut-être. Ensuite, qu'est-ce que je vais vous présenter? Hop, un deuxième comics de Jason Aaron. Allez, c'est gratuit. Là, ça va être un omnibus assez conséquent. Pour ceux qui suivent ma chaîne, vous savez que ça fait très longtemps que je l'ai acheté. C'est le Doctor Strange, le crépuscule de la magie, excusez-moi, dessiné par Chris Bacalo et du coup forcément scénarisé par Jason Aaron, avec un délire très psychédélique, toujours très particulier en général dans tous les cas des comics Doctor Strange, visuellement parlant. Parfois c'est très très beau, des fois c'est un peu moins. Là vous voyez que ça va un peu dans tous les sens, j'ai l'impression. Mais on a une partie qui a l'air assez mature graphiquement, donc je suis pas sûr que ce soit recommandé à tout le monde. On retrouve pas mal de personnages assez mythiques de l'univers magique, on va dire, de Marvel, que je connais pas tant que ça. Franchement, c'est sûrement l'univers que je connais le moins de Marvel. Cet univers un peu magique. Donc je suis assez impatient de me lire ça pour découvrir un peu cette histoire de Stephen Strange. Vous voyez que là, c'est assez particulier graphiquement. C'est très beau. Et ça a l'air d'être un peu mature. J'aime beaucoup ce que je vois. Donc voilà, on retrouve du Wong, on retrouve, j'ai l'impression, du Magic, du Doctor Strange évidemment, sûrement de la Sorcière Suprême, du Vaudou, hein, je crois que c'est du Vaudou qu'on a vu là. Donc voilà, pas mal de comics, on verra, il y aura peut-être de la Claire, je sais pas, on verra honnêtement. C'est un comics que j'ai acheté il y a pas mal de temps, c'est un omnibus.
Vous connaissez, j'adore les omnibus, mais je trouve que des fois c'est très peu digeste. Là, celui-là, ça va. Honnêtement, c'est un équivalent de Deluxe, ça doit être du 600 pages. Peut-être du 800, peut-être 700 pages même. Je dirais 700 pages. Bah oui, il y a du Mighty Thor. On y reviendra justement après. Ou même tout de suite, c'est une très bonne transition même. Ouais. Donc du coup, ça c'est l'omnibus de Jason Aaron. Et comme on parlait de Mighty Thor, la transition est incroyable. On dirait que c'est fait exprès. Jason Aaron toujours. Justement, le Mighty Thor, l'un des deux omnibus qui regroupe tout le travail de Jason Aaron sur Thor. Un travail qui est vraiment recommandé par tout le monde. C'est le run mythique de Thor, c'est sûrement le meilleur. Hein. Graphiquement, je trouve ça très très beau. On a beaucoup d'artistes qui s'entraident pour nous donner un travail graphique qui est plutôt régulier et surtout qui est assez... voilà, c'est à peu près toujours le même. On n'a pas de grosse différence de traits. C'est ce que j'ai beaucoup aimé sur ce Thor, du moins sur cet omnibus Mighty Thor. Donc voilà, c'est vraiment un run où j'aimerais me réconcilier ou vraiment apprécier ce run du coup de Thor, parce que moi Thor c'est toujours un personnage que j'ai vu vraiment beaucoup, mais que j'ai très peu apprécié, dans le sens où bah voilà, les runs en soi ils me faisaient un peu chier de Thor. Je trouve que le personnage était un peu dénaturé. C'est pas le viking, le dieu, ouais, le dieu nordique que je voulais voir, c'est pas du tout lui. Là, je trouve qu'on a un matériel de base qui a l'air très intéressant, notamment avec Gore, justement, Gore que je trouve incroyablement intéressant, très charismatique. Je trouve que ça peut être un très très bon ennemi. J'ai vu le film que j'ai trouvé nul, mais alors nul d'un point. Vraiment, j'ai rarement vu un film aussi nul. J'ai essayé de le regarder 2-3 fois, et j'ai pas réussi à le finir. Enfin, je crois que j'ai même pas fini, je sais même plus pour vous dire. Mais là, vous voyez, là, on a un vrai Gore, on a l'air d'avoir quelque chose de beaucoup plus mature. C'est pas du Disney, hein, forcément. Mais non, ça a l'air d'être vraiment pas mal, je suis assez impatient de me lire ça. Dans tous les cas, si j'aime pas, si je veux pas cette lecture de Thor, j'en rachèterai plus. Je rachèterai vraiment plus jamais de Thor parce que bah, je vois pas l'intérêt. Là, ça a l'air d'être vraiment le Thor que je recherche. Si on me le donne pas dans celui-là, je pense pas qu'on me le donnerait plus tard. Je pense que juste je me trompe de personnage. Voilà, c'est vraiment ce que j'en pense. Du coup, ouais, cet omnibus. Le problème, l'inconvénient, c'est évidemment l'ordre de lecture qui est très compliqué. Si vous voulez, il faut lire d'abord. Dites-le moi en commentaire parce que ça m'intéresse vraiment, parce que j'ai oublié entre temps, mais il me semble qu'il faut lire le premier issue de ce comics-là, ensuite lire tout l'omnibus de Mighty Thor, puis revenir sur ce Thor-là et tout finir. Ok, ils ont voulu séparer les issues de Mighty Thor et du Thor originel, mais un peu bizarre, je trouve. Franchement, le choix, ça m'a vraiment découragé au début. Ça fait pas mal de temps aussi que j'ai ces omnibus, mais ça m'a un peu découragé au point où bah, j'ai même pensé à les revendre. J'ai commencé à les mettre sur Vinted. Mais au dernier moment, j'ai annulé la vente parce que je me suis dit, non, je pense que je passe à côté de quelque chose. Mais là, franchement, ouais, ça m'a démotivé. Panini, ils ont fait n'importe quoi. Ils ont fait n'importe quoi. Mais bon, je vais m'y faire. Je vais me lire ça. À savoir qu'on n'a pas toute la fin dans ces deux omnibus, parce que la fin, on va la retrouver dans War of the Realms, où on aura du coup, il me semble que c'est celui-là le personnage principal, du Deluxe, en Deluxe. Il me semble que c'est qu'un Deluxe, hein. War of the Realms. Donc, bon, bah écoute, si j'aime vraiment ces omnibus, bah je vais me prendre le Deluxe pour voir la fin, évidemment, pour boucler tout ça. Bon, bah si j'aime pas, je le prendrai pas, évidemment. Mais voilà, donc voilà, en tout cas, c'est quelque chose qui m'intéresse, c'est quelque chose qui me plaît. Visuellement, en tout cas, même là, quand on part sur des parties pris graphiquement, je trouve que c'est toujours aussi beau. Donc à voir, c'est du Jason Aaron. À savoir que pour les dessinateurs, regardez-moi ça, on a du Coppel, on a du français, mais on a surtout du Tad Rebic que je trouve vraiment bon. Vous voyez, il n'est pas vexé. Je sais pas, je crois qu'il coûte 90 €, ça doit être à peu près 1000 pages, donc c'est vraiment un bordel. C'est un bordel sans nom. Hop, je me repositionne, excusez-moi. On enchaîne sur quoi? On va enchaîner sur... allez, on va enchaîner sur ça. Le Urban Chronicles. Alors, Urban Chronicles, je vais en faire une revue dans pas longtemps, parce que j'ai eu le premier tome. Là, c'est le volume 2 de l'année 1987. Donc l'équivalent du Detective Comics, du coup, si je ne dis pas de bêtises. C'est ça, les Detective Comics. Alors, je suis très peu old school, comme vous pouvez le voir. J'aime pas le old school, en fait, ça m'a beaucoup intéressé, c'est quelque chose qui m'intéresse vraiment beaucoup. J'ai essayé pendant très longtemps de me le dire, j'ai jamais réussi, j'ai toujours trouvé ça bof en général. J'ai jamais eu une lecture old school, je me suis dit, ok, là c'est vraiment cool, à part 2-3 chez Marvel. Et là, je me suis dit, allez, je vais essayer le old school chez DC, avec cette collection Chronicles que je trouve par principe très bon, qui est très bien placé dans le temps, justement.
on prend les épisodes de 1987, certes, mais c'est après une crisis, du coup, on a une sorte de reboot, en fait, général. Et franchement, j'ai adoré. Je me suis surpris à adorer le premier tome. Je trouve que c'est des récits vraiment passionnants. Alors, certes, c'est du old school, graphiquement, c'est du old school, c'est pas trop mon délire, mais bon, ça reste cool à voir graphiquement, franchement. Mais en même termes de scénario, j'ai vraiment apprécié. Alors que des fois, c'est des épisodes, bah, avec du recul, c'était pas fou en fait. Hein, littéralement, c'était pas si recherché que ça. Mais j'ai aimé, j'ai vraiment aimé. On a les origines de pas mal de personnages que je ne connaissais pas. Je pense que c'est pour ça aussi que j'aime tant les Chronicles. C'est que du coup, bah, je connaissais pas. Contrairement à Marvel, où en fait, les récits mythiques, bah, je sais déjà ce qui se passe. Après, le problème des Chronicles, c'est qu'en fait, ça marque le... Autant, j'aime bien le truc de la couverture souple, mais vous pouvez voir que ça marque tellement. Regardez, j'en prends soin de mes comics, hein, vous le savez. Mais j'ai des stars partout. En fait, ça prend les stars tellement facilement. La couverture, elle se plie. Le blanc, je pense qu'il va bien jaunir, à mon avis. Donc, pour le prix, je trouve que c'est assez décevant, la qualité de la couverture. Mais c'est le seul moyen de dire du old school de bonne manière, je trouve, chez Urban. Donc, bah, j'ai pas le choix. Et je vais me lire ça. Et je pense que je vais sûrement céder pour du Superman, du Flash et peut-être du JSA. Mais ouais, bah, je vais céder parce que je trouve que les récits sont vraiment bons en fait. Donc évidemment, je vais céder. Ensuite, on a du coup un petit kiosque. Ça, c'est une lecture rapide que je vais me faire. Enfin, rapide, pas tant que ça, parce que c'est du old school. Donc ça va être bien verbeux. C'est les kiosques Mighty Marvel qui sont pour l'instant centrés sur Amazing Spider-Man. Donc c'est en fait les anthologies littéralement, enfin les intégrales qu'on a chez Panini, mais en kiosque. Donc il y en a 3 qui sont sortis, c'est trimestriel. Donc là on a 62-63, donc c'est les premiers épisodes de Spider-Man, littéralement. Et ouais, bah, j'ai pris ça parce que moi ça m'intéresse. Déjà, j'adore le format kiosque. Et puis ouais, bah, ça m'intéresse de voir les origines du super-héros le plus emblématique, peut-être. Oui, je pense. Hein, le plus connu, le plus emblématique de tous les super-héros. Ça reste Spider-Man, je pense. On peut débattre, mais pour moi, c'est lui. On a du Octopus, on a de la chose, pas mal de héros qui étaient déjà là. On voit les origines des personnages. Puis voilà, c'est juste une bonne curiosité. Même du Doom, vous voyez. Enfin, du Fatal et du Lézard, ouais. C'est plus une curiosité qu'autre chose pour moi, ce kiosque-là. J'aime le lire et si j'aime bien, je me prendrai les deux autres en fait, parce que c'est 8,99 € je pense. La qualité d'édition est vraiment pas mal, je trouve ça plutôt beau honnêtement. Et en gros, voilà, vous avez pour 8,99 € à peu près 200 pages. C'est une très bonne collection, que j'ai déjà fait une vidéo dessus spécialement pour en parler un peu plus. Mais c'est une très très bonne collection. Et on arrive du coup pour ce dernier... alors ça va être une première partie du coup, parce que la deuxième partie, je pense que ça va être l'achat comics, tout simplement. Donc ça, c'est la première partie de ce que j'ai à lire en fait. Parce que ouais, comme je dis, j'ai pas mal acheté, du coup, bah forcément, ça va rentrer dans ma pile à lire, en toute logique. Et là, bah, c'est le Captain America, j'ai 200%. Le deuxième, bah, je l'ai pas parce qu'il sert à tenir la caméra, enfin le téléphone. C'est Captain America, Symbol of Truth et Sentinel of Liberty, donc les deux Captain America. Alors ce que j'ai à dire, c'est que c'est magnifique graphiquement. Alors c'est très 3D, très digital, mais je sais pas, ça a un rendu qui est magnifique. Alors pourtant je déteste le digital dans le graphique, hein, dans les romans graphiques, je déteste tout ce qui est digital dans les dessins. Mais là je trouve ça magnifique, je trouve qu'il y a un rendu qui est très beau, que ce soit dans les couleurs, que ce soit dans les plans. Franchement c'est vraiment magnifique. Regardez-moi ça. Je trouve ça vraiment magnifique. Regardez-moi la couleur de l'art. Bien sûr que c'est digital, hein. Mais je trouve ça... franchement, c'est une claque. C'est vraiment une claque. C'est vraiment une claque. Après, on a un changement de dessinateur, évidemment. Parce qu'on est chez Marvel. Mais non, mais dans tout le cas, ça reste très beau. Alors, c'est plus une claque, hein. C'est du classique. C'est du classique. Classique haut de tableau. Parce que ça reste du très beau. Mais oui, ça reste du classique. Par curiosité, je vais voir qui dessine ça. C'est Silva qui nous donne ce travail-là. Non, c'est Mattia de Ulysse, donc je connaissais pas du tout. Et peut-être RB Silva, mais RB Silva, il me semble que c'est pas ce style-là. Hein. Mais non, mais franchement, c'est magnifique. Si vous savez, c'est qui dessine ça, je pense que c'est celui que je ne connaissais pas justement. Mais je trouve ça vraiment très beau. Enfin bref, du coup, ouais, c'est pour découvrir forcément ces petits Captain America. J'aime lire ça avant justement de me lire le nouveau relaunch des Avengers que j'ai en VO. Donc là, j'ai que les 2 premiers tomes donc, de chaque série en fait. Et bah, du coup, j'ai lire le deuxième tome. Enfin, j'ai m'acheté le deuxième tome en VO de ces 2 Captain America pour avoir justement l'intégralité. Parce qu'après, j'ai tout ce qui est l'Event Omega War et Cold War qui entremêlent les 2 séries. Même si les 2 séries sont en soi tout le temps entremêlées. À savoir que ça a de très bons retours en VO, même si
Il y a un des artistes qui a dû partir et du coup, l'artiste, ou la série qui a été arrêtée. Donc du coup, la fin est peut-être un petit peu rushée, je pense. Mais en tout cas, ça a quand même des bons retours. Et rien que pour le visuel, je vais me dire ça parce que ça n'a pas l'air d'être mauvais en fait. Ça n'a pas l'air d'être mauvais du tout. Donc voilà. Voilà pour cette vidéo Pilaya. Dites-moi si ça vous a intéressé comme vidéo. Je trouve que c'est un concept que j'ai vu sur YouTube. Que j'ai pas mal vu sur YouTube. Ça m'a fait kiffer de regarder ça. Je me suis dit, allez, pourquoi pas moi aussi. Comme ça, vous allez un peu avoir le programme des reviews qui vont arriver. Hormis les reviews, comme je l'ai dit, qui vont arriver là sur Scarlet Witch et Miles Morales, notamment parce que ça c'est des reviews sur l'AVO, ça c'est encore autre chose. Mais voilà, pour ces albums VF, j'achète moins de VF évidemment, mais j'en ai toujours dans ma collection, dans ma pile à lire. Et j'en achète toujours quand même un petit peu, donc vous allez continuellement avoir des reviews aussi sur les tomes VO, enfin VF, excusez-moi. Et du coup, forcément des vidéos comme ça, pile à lire. Donc voilà, vous allez avoir du coup pour le petit programme de la chaîne de ces vacances-là, des shorts, comme je vous l'ai dit, pas mal de shorts sur les single issues que je reçois, si c'est des premiers tomes ou des one-shots. Vous allez avoir cette vidéo-là, 2 vidéos review au moins, voire 3 peut-être si je vous fais la review sur le Batman Chronicles. Et ensuite, forcément un achat comics aussi qui va arriver. Et d'autres vidéos review au fur et à mesure. Et après, le programme, on verra. Évidemment, je n'ai pas tout sur moi. Donc merci en tout cas d'avoir regardé ces vidéos. N'hésitez pas à vous abonner. Merci à tous les abonnements. Là, à l'heure où je tourne, on est à 615 abonnés. Ça monte tout le temps en fait. Ça monte. Je suis vraiment content. Merci à vous. Je suis au moins 200 vues par vidéo. Donc, alors peut-être que vous allez me dire c'est rien parce que j'ai 600 abonnés. Mais de une, on est dans le monde du comics. Et de deux, pour moi, c'est toujours intéressant d'avoir... je me fixe la barre des 600 vues pour les vidéos, enfin pour les shorts. Les shorts, si j'en fais 50 vues, je suis content. Voilà, je suis assez content, franchement, merci à vous de suivre ça. Il y a beaucoup de gens, je sais, qui sont toujours dans les commentaires, c'est toujours les mêmes. Donc merci à vous. Donc voilà, abonnez-vous, likez et commentez surtout pour me dire, vous, c'est quoi votre pile à lire, ce que vous devez lire. Dites-moi, ça m'intéresse vraiment ce que vous devez lire, vous, ce que vous allez lire en priorité pour ces grandes vacances. Et je vous souhaite à tous de très bonnes lectures et une très bonne journée ou une très bonne soirée.